Salut, c'est Renaud, investir-rénover.fr. Alors aujourd'hui, je me trouve dans un appartement qui est le tout premier appartement que j'ai acheté. C'était en 2011, je crois. Et je vous emmène dans cet appartement, pourquoi? Parce que cet appartement, depuis quelques mois, je l'ai récupéré pour y habiter, le temps de la construction de ma nouvelle maison. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que j'ai décidé dans cette vidéo de répondre à une question qu'on m'a posée il y a quelques jours. C'était donc une personne qui me demandait quelle est la meilleure solution pour démarrer dans l'investissement immobilier quand on est jeune et qu'on veut démarrer jeune donc et qu'on n'a pas forcément un gros budget. Et qu'est-ce qu'il vaut mieux faire en premier? Est-ce qu'il vaut mieux attaquer tout de suite à faire du locatif? Est-ce qu'il vaut mieux faire du saisonnier? De l'achat-revente? Quel type de projet vaut-il mieux commencer? Donc je pense qu'une des meilleures stratégies pour démarrer, ça va être d'acheter un premier appartement, plutôt on va dire un petit appartement, que vous allez si possible entièrement rénover pour ajouter un maximum de valeur, en fait, créer un maximum de valeur, et que vous allez pouvoir revendre quelques années après. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez pouvoir créer un maximum de levier. Il faut savoir que déjà quand on est jeune, c'est pas toujours facile d'investir pour faire du locatif, surtout quand on va voir son banquier pour la première fois, qu'on sort tout juste de ses études, on a son premier CDI et qu'on lui dit qu'on veut acheter un appartement pour le louer. Souvent le banquier vous regarde en vous disant mais pourquoi vous achetez pas déjà votre appartement? Alors vous pouvez tenter de lui expliquer la différence entre les passifs, les actifs, etc. Mais en général ça c'est des choses qui vont pas forcément bien parler à votre banquier. Lui il a été éduqué en général à l'ancienne école et il va plutôt être du genre à vous dire achetez d'abord votre appartement et vous verrez ensuite pour votre patrimoine par la suite. Du coup, si vous présentez un projet à la banque en lui expliquant que vous voulez acheter un appartement pour y loger pour vous, en général ça passe plutôt bien. Donc vous trouvez un bien qui est d'une taille raisonnable par rapport à votre budget, idéalement peut-être du T1 au T3, quelque chose comme ça, bon ça dépend un peu en fonction de votre budget, et bien sûr vous allez essayer de trouver un bien donc, qui serait plutôt en mauvais état, dans lequel vous allez pouvoir faire un maximum de travaux. Alors un des autres leviers qui peut être très intéressant, surtout si c'est votre première acquisition, c'est d'essayer de faire un maximum de travaux par vous-même. Alors autant en temps normal j'ai tendance à conseiller aux investisseurs plutôt pros de faire au maximum les travaux parce que chacun son métier. Autant quand on commence, quand on est jeune et motivé, ça peut être très intéressant de faire ses travaux soi-même ou du moins de les faire par des copains, des amis, de la famille, etc., de se faire aider pour pouvoir faire un maximum d'économies. L'intérêt de ça, c'est que vous allez vous faire la main donc sur un premier projet. Vous allez pouvoir donc déjà commencer à regarder un petit peu comment ça fonctionne pour acheter, rencontrer les agents immobiliers, visiter, faire une offre, passer chez le notaire, etc. Vous faites la main tranquillement sur donc un petit projet. Vous allez y habiter un petit moment. Du coup, vous économisez un petit peu votre loyer, vous faites vos travaux tranquillement à votre rythme puisque vous y habitez, donc vous n'avez pas forcément une grosse pression derrière. Vous allez essayer si possible de faire quelque chose vraiment de sympa, de mettre une petite déco contemporaine, quelque chose de sympa qui va plaire à la revente. Et puis, d'ici quelques mois, voire quelques années, en fonction de votre situation, vous allez pouvoir ce bien le revendre. Alors, entre-temps, si votre situation a évolué, vous pouvez tout à fait racheter un autre bien en locatif et puis conserver ce bien et le mettre en location si vous voulez déménager ou alors continuer d'habiter dedans. Mais quand vous voudrez, vous pourrez revendre ce bien. Donc, vous serez d'une part, vous serez fait la main dessus, et d'autre part, le gros avantage, c'est que certainement, vous allez faire une plus-value importante à la revente. Et cette plus-value, c'est souvent ce qui vous manque au départ quand vous faites vos premiers investissements, c'est d'avoir un peu de fonds de sécurité, un peu d'apport. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, je pense. Moi, cette opération, je l'ai faite 2 fois. Alors la première, c'était directement avec une maison dans laquelle j'ai fait tous les travaux moi-même, ce qui m'a permis de faire une très grosse plus-value quand je l'ai revendue il y a quelques mois. Et maintenant, je viens habiter dans cet appartement, donc que je louais depuis 5 ou 6 ans, et que je vais pouvoir revendre à la suite dès que ma nouvelle maison sera terminée de construire. Et ça va me permettre de nouveau de faire une plus-value importante. Et comme j'y aurai habité plusieurs mois, un peu plus de 6 mois dedans, je vais pouvoir de nouveau être exonéré de l'impôt sur la plus-value, qui est quand même de plus de 30% sur votre plus-value, donc c'est pas négligeable. Voilà. C'est une stratégie qui peut être très importante
et qui peut vous permettre donc de gagner pas mal d'argent tout en habitant dans un appartement. Donc on a souvent tendance à vous dire de ne pas acheter votre résidence principale en premier. Je dirais oui, mais tout dépend de quelle manière vous le faites. Si vous le faites dans un objectif investisseur, si vous vous dites j'achète ma résidence principale mais c'est pour y habiter un petit moment, pour la rénover, pour mettre un maximum de valeur et la revendre sans payer l'impôt sur la plus-value, ça peut être une très bonne stratégie, surtout pour démarrer. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo pourra aider tous ceux qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier. Moi j'ai plusieurs collègues et amis qui ont fait de la même manière et qui aujourd'hui en sont vraiment ravis. Je pense que c'est un levier qui peut être vraiment intéressant. Si cette vidéo vous a intéressé ou qu'elle peut intéresser des jeunes ou des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez aussi la liker, ça sera sympa pour me montrer que ça vous plaît. Et puis bien sûr, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur mon blog investirrénover.fr. Vous allez pouvoir télécharger mon compte rendu de visite pro, donc qui est un outil qui vous permettra d'optimiser vos visites, donc notamment pour votre premier investissement, ça peut être vraiment intéressant, surtout si vous n'y connaissez rien, pour ne rien louper quand vous faites une visite. C'est complètement gratuit, il suffit de vous inscrire, vous le téléchargez. Et puis je vous dis en tout cas à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!